On ne peut pas dire que l'information soit particulièrement positive depuis ces derniers temps. Alors braquez le projecteur des caméras sur des choses positives, colorées, exaltantes, oh là là, que cela fait du bien pour la tête. L'oxygène que Citizen Light apporte en ce début du mois de novembre nous vient de deux événements. Le premier, c'est un petit brin de femme, que voici. Le second événement, c'est une course transatlantique et les deux font la paire. La course au large tout d'abord. Il s'agit de la très célèbre route du Rhum. Dans quelques heures, depuis Saint-Malo en Bretagne, 138 navigateurs vont se lancer dans leur Formule 1 des mers en direction de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Mais avant de trouver le soleil et la douceur des alizés, la flottille va devoir parcourir plus de 6000 km d'océan, de flots turbulents et peut-être de coups de vent. Il y a les grands noms de la voile, les Joyon, Camas, Lecléache, Gabard, bien d'autres encore. Il y a aussi des noms dont on parle à tort beaucoup moins et qui ont pourtant bien des choses à livrer, bien des témoignages à faire partager. Son nom, Morgane Urso-Poupon. Ce petit brin de femme âgé de 36 ans va se lancer dans sa deuxième route du Rhum. Nous l'avons rencontré sur les pontons de Saint-Malo avec son équipe. Une bien belle rencontre. Bon Morgane, j'ai envie de te dire, ça y est, on approche. Ouais. On approche du but. Bah ouais, on n'a jamais été aussi près du jour J, ce fameux 6 novembre. Cette date dont on a tant parlé, pour laquelle il a fallu tant d'énergie pour tout préparer. C'est vrai que en fait, être sur la ligne de départ, c'est une première victoire. Il faut que le bateau soit prêt, il faut qu'on ait réussi à tout financer. L'idéal, c'est de partir de manière sereine, sans dette financière, parce que je dis ça parce que il y a 2 mois, j'étais pas sûre que toutes ces cases soient cochées en fait. Donc là, je pars sereine grâce à des nouveaux partenaires qui m'ont rejoint il y a 2 mois. J'ai une super équipe qui m'a vraiment bien entourée ces deux dernières semaines. Il est tout beau le bateau en tout cas là, il est prêt. Ouais, il a été poliché. Ouais, je me suis pris la tête avant. Donc voilà, c'est vrai que être prête sur le départ de cette route du Rhum, quand je regarde tout le travail qu'il y a eu derrière, c'est un super bel accomplissement. Et moi, je suis reboostée à bloc, je suis prête à affronter les conditions bien ventées, la mer démontée qui nous attend. Les conditions de météo vont pas être simples, mais quand on se lance sur une route du Rhum, on sait à quoi s'attendre, hein. Ça fait partie du jeu. Partir de France pour traverser l'Atlantique en novembre, si les conditions sont bonnes, c'est exceptionnel. Donc là, tout est normal. Et voilà, je suis prête. La couchette sera où, Morgane, là? Là, je vais mettre mon pouf à billes, mon fat boy ici, sur les voiles. On va être au près les 3-4 premiers jours, donc le bateau va être bien gité. Donc je vais être au vent dans le carré. Son bateau maintenant. Son bateau fait partie de la catégorie des classes 40. Un monocoque de 12 mètres de long. Il y en a 55 dans cette catégorie pour la course qui part dimanche 6 novembre. Médecin du Monde ne fait pas partie des ultra sophistiqués, mais c'est un bateau robuste. Là, c'est un des rares classes 40 où il y a encore une table à cartes qui ressemble vraiment à une table à cartes. Alors déjà, j'ai du bois, donc je peux dire je touche du bois pour me porter chance. Et l'ordinateur qui est vraiment l'élément primordial aujourd'hui pour les courses au large. C'est fini la carte papier avec le sextant et la règle CRA. Donc toute la course se fait via cet ordinateur. Sur cet ordi, on a entre autres un logiciel, on a quasiment tous le même, c'est le logiciel Adrena qui nous permet de faire les routages avec les fichiers météo qu'on reçoit via satellite aussi.
Donc voilà, ça c'est vraiment la navigation moderne sur ces tables à cartes. Mais Morgane, si ça tombe en panne l'ordinateur, il va falloir ressortir la règle crasse. Oui, j'ai toujours une carte papier, mais j'ai aussi un ordinateur de spare. Mais c'est vrai qu'il faut savoir naviguer à l'ancienne pour être en toute sécurité si jamais il y a un blackout. Bon, pas de légumes, pas de fruits, tout est en lyophilisé, j'imagine. Ouais, je vais prendre demain, je vais refaire quelques courses pour avoir un peu de frais. Si je vais prendre quelques oranges, quelques pommes pour avoir des vitamines, mais ça, je vais pas en prendre beaucoup parce que surtout avec les mouvements du bateau, tout ça, ça va être très sollicité, ça va s'abîmer. Donc je vais prendre 2 oranges, 2 pommes, 4 bananes, mais surtout des fruits secs et des lyophilisés et des apertisés. D'accord, et les packs d'eau, je vois, ils sont au fond du bateau là-bas. Ouais, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai un désalinisateur et j'évite d'acheter un maximum de plastique, mais au cas où j'ai des problèmes avec mon dessal, ça je vais le garder jusqu'à la fin. Ça va? Oh, c'est grand jour, hein? Morgane a navigué 5 ans dans les mers du Sud, des mers considérées comme difficiles. Elle est arrivée dans la cour des grands il y a seulement 4 ans avec sa première route du Rhum, édition durant laquelle elle avait essuyé 3 dépressions et 70 nœuds de vent. Mais elle avait terminé sa course en Guadeloupe et c'était cela le plus important. Dimanche 6 novembre, Morgane Urso-Poupon partira aux côtés de multicoques géants. Morgane, c'est ta 2e route du Rhum. J'ai envie de te demander à quoi vas-tu penser? Est-ce que tu fais une prière? Est-ce que tu penses à quelqu'un? C'est quelque chose auquel j'ai pas bien pensé, mais le fait que tu m'en parles, eh ben, peut-être que j'y penserai plus. Je me souviens, il y a 4 ans, les conditions étaient assez faciles, donc j'étais assez détendue le jour du départ. Et j'ai réalisé la chance que j'avais d'être au milieu de tous ces bateaux. En plus, c'était ma première course au large. C'était la première fois que je partais aussi longtemps toute seule sur mon bateau. Et du coup, j'ai eu la chance de profiter de cette vision globale, d'être autour de ces grands marins et de moi, avec mon peu d'expérience sur les courses au large, de me retrouver au milieu de tous ces gens. Là, cette fois-ci, dans 3 jours, ça va être vraiment différent parce que ça fait 4 ans que je suis dans le milieu. J'ai mûri en termes de navigation en tant que marin. Je suis vraiment une autre femme en fait. Grâce à ton petit conseil, je vais penser à quelqu'un, à ma maman qui nous a quittés en 2009. Et du coup, elle, je sais qu'elle est toujours près de moi, elle me porte chance et du coup, je vais penser à elle très fort. Comment elle s'appelait ta maman? Bénédicte. Bénédicte. Et c'est vrai que pareil, il y a 4 ans, j'ai le souvenir, quand je suis arrivée en Guadeloupe, quand j'étais proche de la bouée Basse-Terre, je sentais que c'était pas fini, mais j'aboutissais à une course magnifique et j'ai eu un sentiment d'euphorie, quelque chose d'hyper spirituel et hyper puissant. Et je me souviens avoir pleuré en pensant à elle, donc je sais qu'elle est là à côté de moi et je pense encore toujours à elle. Voilà. Bon, bonne chance, bon vent Morgane. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses et on espère que tu vas arriver sans encombre à Pointe-à-Pitre très bientôt. Merci Armel. Merci beaucoup Morgane. À bientôt. Elle sait qu'elle n'est pas favorite, mais cela n'a aucune importance. Et puis, sur 6000 km, tout peut arriver. Morgane a des envies de grand large, d'histoire de mer et d'aventure en solitaire. La jeune femme d'origine bretonne, on le sait, va se surpasser parce qu'elle a un cœur gros comme ça.